Depuis 35 ans. C'est vraiment un signe des temps, hein. Nous sommes, je crois, au mois de décembre. Nous serons mariés 57 ans. On n'est pas prêt de changer, hein. L'investissement a été trop grand pour abandonner maintenant, hein. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais que prier sur la parole n'a pas besoin de prière. La prière, la parole par elle-même, c'est Jésus la parole. Il est la parole faite chair. Elle n'a pas besoin qu'on ajoute quoi que ce soit à la parole. On ne peut pas prier pour que la parole soit plus forte qu'elle ne l'est déjà, ou plus vivante, ou plus tranchante qu'elle ne l'est déjà. Par contre, on prie pour celui qui va la porter. Lui, il a besoin, parce que il doit être fidèle pour communiquer ce que Dieu veut dire. Parce que moi, je peux vouloir dire quelque chose, et ce serait pas mal. Je ferai de mon mieux. Mais ce qui est important ce matin, c'est que Dieu puisse parler au travers de moi. Qu'il n'y ait pas un filtre qui empêche quoi que ce soit de passer. Ce que Dieu veut nous dire ce matin est extrêmement important. On ne peut pas l'éditer, on ne peut pas le changer, on ne peut rien y ajouter et surtout ne rien y soustraire. Alors, je voudrais que vous puissiez prier pour celui qui va apporter la parole. Et on ne va pas prier pour la parole, on va prier pour que Dieu puisse librement communiquer ce qu'il veut nous dire ce matin. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là ce matin. Tu es là par ton esprit. Tu nous dis clairement que si deux, rien que deux, sont là pour toi, avec toi, dans le même esprit, tu es là au milieu de nous et nous croyons que tu l'es. Nous sentons ta présence ce matin. Merci pour ce temps qui est mis à part pour, oui, écouter ta parole, aussi pour la recevoir, et aussi pour la vivre. Merci parce que tu veux nous faire du bien. Tu nous as rappelé ce matin qu'il n'y a personne qui n'ait une valeur négligeable. Nous avons tous une grande valeur à tes yeux. Merci de nous rappeler cela. Seigneur, tu as pensé, toi, que nous en valions la peine. Et ce matin, tu veux nous parler. Tu veux nous faire du bien. Tu veux nous encourager à aller plus loin avec toi. Merci pour la liberté. Tu dis que là même où est ton esprit, il y a la liberté. Merci. Merci pour les bien-aimés. Merci pour ton esprit qui va nous parler ce matin, au nom de Jésus. Et ceux qui sont dans l'agrément disent Amen. Amen. Il est question dans la parole de Dieu des fils d'Issachar. Il n'y a rien de particulier qui est dit à leur propos, si ce n'est que ils connaissaient le temps. Ils savaient dans quel temps ils étaient. Nous devons, nous aussi, comme les fils d'Issachar, savoir dans quel temps nous sommes en ce moment. Parce que si nous ne sommes pas conscients du temps de Dieu dans lequel nous nous situons maintenant, nous ne pourrons pas fonctionner comme Dieu veut que nous fonctionnions. Les fils d'Issachar, non seulement ils connaissaient le temps, mais ils savaient ce que Israël devait faire par rapport au temps dans lequel ils étaient. Il est important aujourd'hui que chacun d'entre nous qui est enfant de Dieu reconnaisse le temps dans lequel il se trouve. Amen. Nous avons un exemple, Esther, vous vous rappelez de Esther, qui était devenue reine par un concours de circonstances. C'est vraiment inouï. C'est une étrangère, c'est une immigrante, hein. Et elle devient reine d'un pays dans lequel elle est étrangère. Et son oncle lui dit, il le fait sous une forme de question, dit, ne serait-ce pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a appelé à la royauté. Elle pensait que être reine, c'était l'aboutissement de sa vie.
Je crois qu'elle était en droit de le penser, non? Si on vous disait ce matin, alors Josette, elle est sur un trône là ce matin, mais si on lui disait, voilà, tu vas être la prochaine reine d'Angleterre, elle dirait pas non, hein, peut-être. Non, mais c'est quand même un aboutissement. On peut dire, c'est une réussite, devenir reine. Et elle pensait que ça, c'était un peu, voilà, c'était le palmarès. Voilà, sa vie, c'était, l'aboutissement de sa vie, c'était de devenir reine. Mais en fait, c'était qu'une étape. C'était qu'une étape. C'était une façon pour Dieu de la positionner pour qu'elle puisse accomplir ce que sa vraie destinée. Et cette destinée, c'était de libérer tout le peuple d'Israël d'une mort certaine. Amen. Est-ce que tu sais que tu as une destinée ce matin? Est-ce que tu sais que tu as une destinée? Souvent, on se soustrait de notre destinée parce que notre référence, c'est notre passé. C'est peut-être notre éducation ou manque d'éducation, peut-être la façon dont nous avons grandi, peut-être que des événements d'il y a deux mois en arrière, 2 ans en arrière, 20 ans en arrière, qui nous conditionnent, ils disent, à cause de ça, faut pas te faire d'illusions, hein. Peut-être d'autres, ils ont une destinée. Peut-être d'autres, ils ont un appel. Peut-être d'autres, ils ont un service qu'ils doivent rendre au Seigneur. Mais moi, je suis disqualifié. On l'a entendu ce matin. Jérémie, merci de nous rappeler que nous avons de l'importance. La valeur que nous avons, c'est celle que Jésus dit que nous avons. C'est pas ce que notre belle-mère nous dit. Elle peut avoir son avis, mais c'est pas un avis valable. C'est même pas ce que notre pasteur pense de nous. C'est pas ce que nos parents ou ceux qui ont essayé de nous éduquer disent de nous. C'est ce que lui dit de nous. Qui peut me dire le prix, la valeur du sang de Jésus? Si tu veux savoir combien tu vaux, si tu as accepté que le sang de Jésus te purifie, tu as demandé pardon pour tes péchés, tu as donné ta vie à Jésus, tu vaux ce que vaut le sang de Jésus. Je peux te dire que si tu avais en ta possession une goutte du sang de Jésus, et qu'on pourrait vérifier par l'ADN que c'est bien effectivement le sang de Jésus qui a été conservé, et tu as ça en ta possession, je peux te dire que ton avenir financier, il est assuré. Hein. C'est ça que tu vaux. On va le dire ensemble. Je vaux ce que vaut le sang de Jésus. C'est ce qu'il a payé pour toi, pour chacun d'entre nous. Alléluia. Peut-être notre vie passée, elle est pleine de trous. Hein. Même pas grave. Dieu ne tient pas compte de ça. Il ne tient pas compte des choses d'avant. Il tient compte de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans les temps qui sont décrits dans 2 Timothée 3:1, où Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, en anglais on dit qu'il y aurait des choses difficiles, des temps périlleux. On dit comme ça en français? Je vais regarder comment on dit ça en français. Dans 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez, à moins que vous soyez inconscient, vous savez que nous vivons des temps difficiles. N'importe qui, quel soit son rang social, quelle que soit sa situation, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, tout le monde va vous dire, nous vivons des temps difficiles. C'est clair. Amen. Mais ce sont les derniers temps. Donc, nous devons savoir comment réagir par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et notre réaction, ça ne doit pas être celle de désespoir, ces temps difficiles, il va falloir subir cela. Nous n'avons pas à subir le monde.
Nous n'avons pas à subir le monde. Nous n'avons pas, en tant qu'Église, à essayer de survivre malgré tout. Nous devons vivre pleinement la vie de Christ. Jésus, il est venu à un moment où Israël était occupé par une armée étrangère. Est-ce que ça l'a empêché de faire ce que Dieu lui a demandé de faire? Est-ce que ça l'a empêché de dire tout ce qu'il avait à dire sans faire de compromis? Nous devons vivre ou continuer le ministère de Jésus sur la terre. Et c'est pas le moment de raser les murs et de faire je vais rester sous le radar pour être sûr de ne pas me faire accrocher. Vous savez que y a des pasteurs qui sont menacés de mort à cause de la façon dont ils livrent la parole de Dieu sans compromis. Même aux États-Unis. Pas en Chine, en Chine, c'est sûr. Tu livres la parole de Dieu en public, on te met en prison, on n'entend plus jamais de parler de toi. Nous, on en connaît comme ça, avec lesquels on travaille. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire de compromis. Pas de compromis. Alors, si je dois, par rapport au temps dans lequel nous sommes, il faut savoir quoi faire. Si devais donner un titre à ce message, ce serait « À vos marques, prêts, partez ». Avant de pouvoir être prêt, il faut déjà être à ses marques. C'est-à-dire qu'il faut, comme Habakkuk, il dit, j'étais à mon poste, j'étais là. On peut traduire cela en disant que il est à l'endroit où Dieu l'a mis. Nous ne pouvons pas être n'importe où, n'importe comment, et penser que nous sommes dans la voie de Dieu. Si ici c'est votre église, si c'est vraiment votre église, c'est Dieu qui vous a mis là. Il faut que vous sachiez, vous ayez cette conviction. C'est pas moi qui ai décidé de venir là parce que c'est à moins de 15 kilomètres de ma maison, mais c'est Dieu qui m'a mis là. Nous sommes dans une église, logiquement, c'est pas là qu'on devrait être. Mais Dieu nous a dit d'aller au Tennessee, il nous a pas dit d'aller ailleurs. Normalement, nous devrions être au Michigan avec le pasteur Barclay, qui est encore et toujours notre pasteur. Et c'est pas prêt à changer, ça. Nous savons que ça, c'est notre connexion divine, d'accord? Mais Dieu nous a dit d'aller au Tennessee. Il nous a mis dans une église. Et il n'y a aucun doute. Nous savons que c'est là que Dieu nous a mis. Vous devez être là où Dieu vous a positionné. Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es occupé dans les activités que Dieu t'a appelé à accomplir? Est-ce que tu es en train de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi? Ou est-ce que c'est peut-être ben oui, peut-être ben, je sais qu'on est en Normandie, peut-être ben oui, peut-être ben non. Arrêtez le ben non ou le ben oui. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Soyez à votre poste. Ça s'appelle être à ses marques. Mais on peut être à ses marques sans pour autant être prêt. Il y a le Tour de France qui arrive là au mois de juillet. Vous n'allez pas me croire, mais moi je serai, tel que je suis là, 75 ans, en an sur 76, je serai capable d'être là au départ, sur un vélo, s'il vous plaît, au départ du Tour de France. Et oui, monsieur, oui madame. Par contre, il ne faut pas venir me chercher à l'arrivée, même pas de la première étape. Mais je peux être à mes marques. Être à ses marques, c'est bien, mais après, est-ce que nous sommes prêts pour la course? Est-ce que nous sommes prêts? Êtes-vous prêts? Dans Matthieu 25, on va lire un passage dans Matthieu 25 à partir du verset 32. Matthieu 25, 32. Excusez-moi.
Je vais le trouver, voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. De quel côté est-ce que nous voudrions être? Du côté des boucs ou côté des brebis? Des brebis, hein. Jésus a dit à Pierre, après qu'il se soit repenti, il a dit « paie mes brebis ». Il n'a jamais dit « paie mes boucs ». Hein. « Paie mes brebis ». C'est important que nous soyons des brebis. Alors qu'est-ce que c'est une brebis? Et quelle est la différence entre une brebis et un bouc? Pas de volontaire? Ils ont un comportement complètement différent. Hein. Les brebis, par exemple, le berger, quand ils reconnaissent le berger, les brebis suivent. Le berger va à gauche, tout le troupeau, puis les suit, ils vont à gauche. Parce qu'ils ont confiance dans le berger. Ils savent qu'il va pas, comme le psaume 23 nous dit, il va pas nous emmener n'importe où, n'importe comment. Il va nous emmener à un endroit précis où on va trouver du pâturage, on va trouver la nourriture, on va trouver de l'eau, on va trouver ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Un bouc, essayez voir de mettre un berger avec des... Il est tout le temps en train, avec un bâton, il est tout le temps en train de suivre, ou alors il a un chien avec lui, parce que ça va dans tous les sens. Les chèvres, les boucs ne suivent pas. Hein. Ils ne suivent pas. Alors, pose déjà toi la question, tu voudrais être une brebis, oui ou non? Mais de ces deux groupes-là, jusqu'au moment où ils sont séparés, les uns se trouvent à gauche et les autres à droite, aucun ne sait ce qu'il est. Il le découvre. La séparation, c'est Dieu qui l'a fait. Moi, je ne veux pas découvrir, au moment où il sera trop tard pour moi de faire quoi que ce soit, de découvrir que, pensant être une brebis, en fait, que je suis un bouc. Hein. C'est pour ça, moi, je suis soumis à mon pasteur, je suis soumis aux autorités supérieures, parce que je veux pas être un bouc. Hein. Un bouc, il fait n'importe quoi, il fait n'importe comment, parce que il dit, c'est pas, il y a personne qui va me dire ce que je dois faire. Si tu as des comportements de bouc, c'est le moment de changer, hein, parce que tu veux pas te retrouver du mauvais côté. Hein. Amen. Et nous avons tous été des boucs, moi en premier. Les premiers temps, quand nous entrons dans la famille de Dieu, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Mais au bout d'un certain temps quand même, hein, nous devons changer de comportement. Nous devons commencer à être soumis avant tout à Dieu, mais aussi à ceux que Dieu a placés dans notre vie, auxquels nous devons être soumis. Amen. Hein? Donc, dis-le avec moi, je veux être une brebis. Une brebis du Seigneur. Hein, vous n'avez pas besoin de bêler pour autant, hein, mais gloire à Dieu. Alors, il y a un autre exemple qui nous est donné, toujours dans Matthieu 25, 32 et 33. 32 et 33. On va plus loin. Donc vous vous rappelez ce qui est arrivé au bouc. Hein. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu. C'est certains qui n'étaient pas prêts à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, nous avons un autre exemple, c'est l'exemple des vierges. Il y avait 10 vierges, 5, il nous est dit, étaient sages, et les autres 5, toujours des vierges, mais elles étaient folles. Toutes étaient là pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen.
Toutes étaient vierges, toutes avaient des lampes, toutes pensaient être prêtes aux noces, à participer au repas de noces. Oui ou non? Par contre, il y en avait 5 qui n'ont pas pris d'huile avec. Ils avaient de l'huile au départ, leurs lampes étaient pleines, autant que les vierges sages. Par contre, vous savez, la vie, simplement les événements de la vie, simplement les problèmes qu'on peut avoir, simplement l'environnement dans lequel nous sommes a tendance à faire évaporer l'huile que nous avons dans nos lampes. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, baptisés de feu, vraiment être fougueux, être, je dirais, les premiers à servir Dieu avec passion. Mais, comme Jésus nous dit, dans les derniers temps, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Autrement dit, le niveau d'huile, ça baisse. Qui est-ce qui a une voiture ici? Ok? Il y a probablement de l'huile. Si tu as réussi à venir jusqu'ici, c'est qu'il y a d'huile dans le réservoir. Mais à un moment donné, il va falloir, à l'usage, il va falloir que tu mettes de l'huile. Tu fais une vidange et tu mets de l'huile, tu fais le plein. Amen. Et spirituellement, c'est la même chose. On ne peut pas permettre à ce que l'acquis que nous avons, de se réduire ou de ne pas être renouvelé. Nous pouvons être renouvelés dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Comment on fait ça? Vous ne pouvez pas aller chez Leclerc et dire j'ai besoin d'une vidange spirituelle. Il va pas comprendre le mécano. Non? Mais nous pouvons être renouvelés en priant aujourd'hui plus que jamais. C'est étonnant, c'est que dans les églises, même évangéliques, pentecôtistes, le parler en langue, il est presque réduit à 0. C'est terrible. C'est terrible. C'est le moment où nous devrions être le plus remplis du Saint-Esprit que jamais, parler en langue plus que jamais, et nous édifier nous-mêmes par l'Esprit plus que jamais, à cause des temps dans lesquels nous sommes, et pourtant, on remarque que c'est réduit à presque rien aujourd'hui. C'est quand même étonnant. Vous savez, le diable, il rigole, Oh, ils sont à leur marque, mais ils sont pas prêts, Moi, je veux être prêt. Vous voulez pas être prêt? Est-ce que vous voulez que quand Jésus va apparaître, est-ce que vous voulez être prêt? Moi, je vous demande une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous ne repartiez pas d'ici avec un point d'interrogation. On va vous fouiller là, à la sortie. On va voir si vous n'avez pas de point d'interrogation sur vous. Vous ne devriez pas vous poser la question, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que je suis prêt? Il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté, pas de question. Et s'il y a une question, il faut répondre présent aujourd'hui en disant tout ce qui peut m'empêcher d'être du bon côté, d'avoir ma lampe remplie d'huile, moi je veux être prêt. Vous savez ce qui s'est passé pour ces vierges folles? Quand finalement elles pensaient être prêtes, mais c'était trop tard. La porte, une fois fermée, elle était fermée. Dans les 2 cas qui sont mentionnés là, une fois que la porte elle est fermée, tu ne peux plus changer ta destination. Hello? Vous pensez pas que ceux qui étaient là au temps de Noé, quand ils ont vu l'eau qui leur montait jusque là, vous croyez pas qu'ils voulaient rentrer dans l'arche? Avant ils se moquaient, pendant des années ils se sont moqués de Noé. Mais le jour où l'eau est montée, ils ont voulu rentrer dans l'arche. Mais la porte était fermée définitivement. Et il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Noé et sa famille.
Hello. Une fois que la porte elle est fermée, elle est fermée. Alléluia. Ce sont des moments graves, mais ce ne sont pas des moments ceci n'est pas un message de condamnation. C'est un message de restauration, de réconciliation. Soyons réconciliés avec Dieu. Et s'il y a un décalage entre ce que nous pensons Dieu demande de nous et là où nous sommes, ben, il n'y a qu'à, hein. Il y a qu'à simplement rectifier, réconcilier notre vie avec la vie que Jésus veut que nous vivions. Amen. Amen. C'est certainement pas un message de condamnation. Hein? Romains 8 nous dit, il y a maintenant. On va le dire ensemble. Il y a maintenant. Aujourd'hui, là. Ce matin. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans Matthieu 24, 4, Jésus nous parle aussi des derniers temps. Et il nous dit que prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Alors remarquez bien qu'ils disent pas c'est moi qui suis Jésus-Christ. Hein. Quelqu'un qui viendrait comme ça, on l'enferme. Hein. Bien qu'il y ait pas mal, il y en a pas mal dans certains pays qui proclament qu'ils sont en fait Jésus-Christ en personne, hein, qui disent qu'ils sont immortels. Ben, le jour où on les enterrera, on saura. Hein, mais je me rappelle d'un groupe au Congo, le leader se disait être le Saint-Esprit sur terre. Et le jour où il est mort, c'était vraiment difficile pour ceux qui étaient sympathisants. Hein. Parce que eux, ils pensaient qu'il était éternel. Hein. Parce que, quelque part, le Saint-Esprit, il est éternel. Hein. Et quand le Saint-Esprit est mort, ils ont eu du mal. Hein. Ben, le Saint-Esprit, non, lui, il n'est pas mort. Hein. Mais le gars, il est mort. Oui. Mais, bon. Mais, quand ils disent « je suis le Christ », ça veut dire « je suis celui qui est oint de Dieu ». Particulièrement oint par Dieu pour, en fait, remplacer Jésus et continuer son œuvre. Waouh! Appelez-moi les gars avec les vestes blanches hein, et les camisoles de force, hein, parce que là, c'est vraiment grave. Hein. Ne nous laissons pas séduire. Vous savez qu'aujourd'hui, un des messages les plus populaires, on en parlait avec le pasteur hier, un message qui dit que tu peux vivre n'importe comment, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être un bouc, hein, ça c'est pas un problème, tu peux même être un loup, hein, et tu vas de toute façon comme Paul Narev, on sait que Paul Narev c'était un géant spirituel, hein. Il disait on ira tous au paradis. Moi je suis pas sûr, hein. Mais ils disent que tout le monde va, de toute façon, c'est impossible de s'échapper à la grâce de Dieu. Impossible de se soustraire à la grâce de Dieu. Alors, tout le monde va aller au paradis. Ah ben on est tranquille, hein. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Le problème, c'est que c'est un mensonge. Ne nous laissons pas séduire. Surtout dans les cas... Jésus nous a prévenus. C'est Jésus qui parle là. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas séduire. Amen. Dis-le avec moi, je ne me laisserai pas séduire. Vous savez, sur l'Internet, vous pouvez trouver n'importe quoi, et ils disent n'importe quoi, et comme les personnes ne discernent pas le vrai du faux, comme les nouvelles d'ailleurs. Vous savez, il y a des personnes qui croient encore que les médias leur disent la vérité. Parce que leur point de référence, c'était d'il y a 20 ou 30 ans en arrière, où les médias, en fait, ils reportaient des vraies informations, des faits. Aujourd'hui, c'est de la propagande. Pour la plupart, c'est que de la propagande politique. Alors,
tous les événements sont filtrés et réédités, corrigés de manière à être conformes, je dirais, au message que le gouvernement en place veut bien nous donner. Mais est-ce que c'est la vérité? Vous savez, la vérité, c'est la vérité. Un mensonge sera toujours un mensonge. Et le diable, c'est c'est le père des mensonges. Hein? Alors faisons attention de ne pas nous laisser entraîner par n'importe qui et n'importe quoi. Un bon conseil, si vous voyez quelqu'un, vous êtes perdu, vous êtes dans la rue là, vous voulez aller à Rouen, vous savez même pas où se trouve Rouen, mais vous savez que c'est là que vous devez aller. Ne cherchez pas quelqu'un avec une canne blanche et un chien berger allemand à côté de lui pour lui demander les directions pour Rouen, parce qu'il n'en sait rien. Ne suivons pas des aveugles. Amen? Amen. Ne suivons pas aussi le monde dans sa folle course vers l'enfer. Jésus l'a dit lui-même, hein, il a dit étroite est la voie qui mène à la vie éternelle. Large est l'avenue, le boulevard qui emmène à la perdition. Faisons attention où nous allons, hein. Faisons attention où nous allons. Alors, quel comportement pouvons-nous avoir pour savoir si nous sommes prêts? Venez avec moi dans Jude 22. Alors, Jude, c'est pas difficile, il y a que un chapitre, hein. Dans le verset 22, il nous est dit ceci. Ça nous indique un peu le comportement que nous devons avoir si nous sommes vraiment pas seulement à nos marques, mais si nous sommes prêts. Si nous avons la conviction que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur. Verset 22. Si vous êtes prêts, reprenez les uns. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être sélectifs. Il y a des personnes, Pasteur Gilles, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu as parlé, tu as vu qu'ils avaient besoin que leur direction devait être corrigée, et tu t'es rendu compte après 2 minutes que là je suis en train de perdre mon temps parce qu'ils ont déjà décidé d'aller dans cette direction-là, il n'y a rien que je puisse faire ou dire qui va leur faire changer de direction. Ça t'est déjà arrivé ça? Malheureusement. Nous pouvons reprendre que ceux qui veulent bien se laisser reprendre. Écoutez, vous allez peut-être me juger, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave, moi je retourne chez moi. Hein. Il y a des personnes qui s'approchent, par exemple, pour la prière. Mais dans leur façon de se comporter, dans leur façon de faire, ils s'approchent, par exemple, comme ça. Pour la prière, hein. Prière pour la guérison, hein. Moi, j'ai pas envie de prier pour eux, parce que je sais déjà quel va être le résultat. C'est pas, ma prière ne va rien changer, parce que ils n'ont même pas la petite mesure le grain de sénévé suffisant de foi pour être guéris. Ils viennent simplement pour voir ce que le prédicateur il a dans le ventre. Moi, j'ai envie de leur dire, écoutez, peut-être ça vous a fait de l'exercice de venir là, mais retournez à votre place, hein, parce que c'est pas la peine. Hein. C'est une perte de temps. Reprenez les uns. Nous ne pouvons pas reprendre ceux qui refusent d'être repris. Amen. Si ça c'est un comportement de bouc. C'est quand on dit, moi, je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Tu es un bouc. Cherche pas plus loin. Tu t'es déjà qualifié. Tu es un bouc. Moi, je dirais, hyper qualifié. Tu peux pas rester comme ça. Hein. Laisse le Seigneur te reprendre. Dis, Seigneur,
Peut-être j'ai rien compris, mais je veux comprendre. Aide-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Envoie-moi quelqu'un, envoie-moi un pasteur qui va me dire ce que je dois faire. Mais je ne veux pas rester comme ça. Un bouc ne veut pas changer. Alors, si vous avez affaire à des boucs, ne perdez pas votre temps. Vous avez vraiment mieux à faire que ça. Si quelqu'un vous dit, oh, ils causent toujours, ils vont pas vous le dire, mais dans leur comportement, ils vous font comprendre que tu peux toujours causer, ça m'intéresse pas. Ne perdez pas votre temps, c'est ce que Jude dit par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Reprenez les uns, les autres. On va voir une autre, je dirais, un autre groupe de personnes. Reprenez les uns qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça veut dire quoi? C'est que certains, vous reconnaissez, vous voyez dans quel état ils sont, ne participez pas, ne devenez pas complices de leurs actions. Okay? Aujourd'hui, nous avons des églises qui acceptent, non seulement ils acceptent, mais ils souhaitent que tous les homosexuels de la région viennent dans leur église. Il y a des églises homosexuelles. Le pasteur, il est homosexuel et on dit aux homosexuels, venez chez nous, la soupe elle est bonne. Formule McDonald's. Venez comme vous êtes. Et c'est pas nous qui allons vous changer. Ça veut dire qu'ils sont participants au péché et complices. Peu importe ce que le gouvernement il veut nous faire croire ou nous faire faire, il y a des choses qu'on ne peut jamais accepter. On en arrache certains, on participe à leur salut, mais on ne dit pas, mais écoutez, vous avez comme en droit de prendre les décisions que vous voulez. Hello, nous sommes dans un monde, mais fou, où quelqu'un, un gars, bien constitué, où il est le musclé que j'ai rencontré ce matin? Avec la plaque de chocolat, là. Et que je suis persuadé d'une chose, c'est que quand il sort de la douche, il n'a pas encore mis sa serviette, et il passe devant le miroir, là, qui est dans sa salle de bain, il se pose pas la question, est-ce que je suis un homme ou je suis une femme? Tu te poses la question? Non, tu sais, quand même. C'est pas compliqué! Comment est-ce que quelqu'un qui n'est peut-être pas, je dirais, dans ce péché-là, comment il peut ne pas comprendre la différence? Hello? Mais le monde aujourd'hui veut vous mettre dans un moule, c'est comme ça qu'il faut penser. Non, pour Dieu, il n'y a que des hommes et des femmes. Il n'y a personne entre les deux, il n'y a pas des L, G, B, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il y a pas, Il y a mâle et femelle, point final. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Amen. Pour penser comme Dieu pense, comme il nous est dit dans la parole. Amen. Soyons prêts. Soyons prêts. Pour la plupart, moi je vous connais. Et mon plus cher désir, c'est que soyez tous présents quand la trompette va sonner, qu'on soit tous ensemble. Nous, on viendra du Tennessee, vous venez d'Ifto, il y en a qui vont venir de Haïti,
Même d'Haïti, il va y avoir des représentants. Amen. Amen. De Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et on va tous se rencontrer. Sans exception. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais serons-nous prêts? De deux qui seront qui seront dans un champ, occupés au même travail. Un sera pris et l'autre ne le sera pas. De deux qui seront dans le même lit. J'espère que c'est un couple, un homme et une femme mariés, hein. Un sera pris et l'autre sera laissé. Amen. Donc, il faut pas, aujourd'hui, nous sommes tellement près de cet événement qu'on ne peut pas se permettre, on verra bien, hein. J'ai le temps. Non, il n'y a plus le temps, là, maintenant. Il n'y a plus le temps. Soyons prêts. Soyons nos marques. Soyons là où Dieu nous a placés. Mais soyons prêts. C'est deux étapes séparées. Être prêt, c'est d'être prêt. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Aide-nous. Montre-nous par ton esprit. Convainc-nous. Afin qu'il n'y ait pas de doute, mais que nous soyons assurés. Alléluia. Et finalement, persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. D'ailleurs, Jude nous le dit. Hein. Regardez un peu. Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, sage, notre Seigneur, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Vous savez, Paul n'a pas seulement combattu le bon combat. Mais après, il ajoute quelque chose. J'ai fini ma course. Ça veut dire que je vais jusqu'au bout. Pourquoi pensez-vous? Parce que légalement, nous, on est en droit d'être à la retraite. Hein. Il n'y a personne qui nous ferait un reproche. Pourquoi est-ce qu'on continue dans le service? Pourquoi est-ce que vous croyez que j'écris des livres parce que j'ai rien d'autre à faire? Mais parce que je ne veux rien laisser, je ne veux pas me paraître devant Jésus en me disant, mais j'aurais pu faire ceci, j'aurais dû écrire cela, j'aurais dû aller faire tel séminaire, j'aurais dû aller encore dans telle et telle église. Je ne veux pas avoir ce doute, cette question. Je veux rien laisser sur la table. Quand ce sera fini, lui, il saura me dire quand c'est fini. Mais pour l'instant, c'est pas fini. Nous devons finir notre course. Pas seulement combattre le bon combat. Je veux pas m'entendre dire par Jésus, toi tu m'as connu, ou tu as pensé me connaître. Mais je te connais pas, hein. Tu es qui, toi? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus leur pose la question, mais vous êtes qui? Je ne vous ai jamais connu. Moi, je ne veux pas attendre ce moment-là pour avoir cette nouvelle-là. Hein. Je préfère être... S'il y a des choses à corriger, je veux les corriger maintenant. Pas vous? Amen. Pour ça, aujourd'hui, c'est une journée de réconciliation. C'est-à-dire que s'il y a un décalage, s'il y a quoi que ce soit, vous ne croyez pas que Dieu est capable de nous réconcilier à lui totalement? Vous savez, nous on juge les personnes d'une manière quelquefois simplement humaine et charnelle. On catégorise, on dit toi, voilà, celui-là il est comme ça, elle est comme ça, ça va être... il n'y a rien à changer. Dieu ne voit pas comme ça. Heureusement d'ailleurs.
Parce que si Dieu avait dû déclarer qui j'étais avant, quand il m'a trouvé, mais jamais il m'aurait pris. Jamais il m'aurait appelé au service. Jamais! Écoutez, je me serais jamais appelé moi-même au service. J'aurais été beaucoup plus sévère envers moi-même que Dieu ne l'a été envers moi. Mais son amour n'a pas de limite. Ah, ne soyons pas comme les Israélites qui ont passé 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont limité le sein d'Israël. Ils l'ont limité. On pensait, Dieu peut faire des grandes choses, mais ça, il ne peut pas faire. Peu importe où tu te situes ce matin. Tu peux être un bouc, tu peux être une vierge folle, tu peux être misérable, tu te sens mal à l'intérieur. Dieu peut tout changer. Et il veut tout changer. C'est pas seulement qu'il peut, mais il veut. La seule chose qui peut empêcher cela, c'est que nous refusions sa grâce. Dieu est là ce matin. Sa grâce est suffisante ce matin. Même si tu es faible, Dieu peut te rendre fort. Même si tu es pauvre spirituellement ou à tous les niveaux, Dieu peut faire de toi quelqu'un de prospère. Amen. Alléluia. On va baisser nos têtes pendant un instant. Alléluia. Seigneur Jésus. Kota la basaka te de Messie, sora cambre, solo la boshana da da saya. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui prient en langue, priez par le Saint-Esprit. Shokalaba keneme. No brecasite le boshanda da da saya. Na nombre balisa da la baka site de deshia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur me demande, mon frère, tu peux te lever. Dieu t'a vu. Il t'a suivi. Depuis que tu étais encore dans le sein de ta mère, Dieu t'a vu. Tout ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à maintenant a été une préparation. Tu as fait tout ton possible pour toujours être positionné là où tu as pensé que Dieu te voulait. Même quelquefois tu t'es dit, mais pourquoi est-ce que je me suis... C'est presque pas possible que Dieu m'ait mis dans cette situation-là. Je comprends pas ce que je suis en train de traverser. Même les choses qui ont paru être négatives ou difficiles ou hors de la volonté de Dieu, ces choses-là ont été là pour ta préparation, pour un temps comme celui-ci. Dieu t'a appelé pour un temps comme celui-ci, et tout a été pour ta préparation, pour que tu sois pas seulement à tes marques, mais que tu sois prêt pour les temps dans lesquels nous sommes maintenant. Il te positionne, il te place. Tu es un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison. Quelquefois pas dans la saison que toi tu aurais aimé, mais dans sa saison. C'est lui qui t'arrose, c'est lui qui te oint, c'est lui qui déverse sa grâce sur toi. C'est lui qui te porte dans des moments où tu peux pas te porter toi-même. Tu passes par des eaux profondes, mais elles te submergeront pas. Tu passes par le feu, mais tu ne seras pas consumé. Et tu sortiras de la fournaise plus grand, plus fort, plus près que tu ne l'as jamais été. Et il arrivera un temps, tu sauras, toute ma vie a été une préparation pour ce temps-là. Et aujourd'hui, je vois l'exaucement à mes prières et je vois l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Alléluia. Oh,
basiko. Yamonda ke kopreba salala la basheto lobo soilata ya oh. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui te positionne. C'est lui qui ouvre des portes que aucun homme. Ils peuvent toujours essayer. Aucun homme ne pourra les fermer. La porte que où Dieu ouvre, elles sont ouvertes définitivement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Shola la basaya. Oh, Rabasha. Ah, il n'y a pas que le frère Nelson qui a une destinée. Vous avez une destinée ce matin. Pour certains, c'est peut-être le moment où cette destinée va commencer à être révélée. Mais ce matin, est-ce que tu es prêt? Peut-être tu es là ce matin et tu es un sympathisant, tu es un adhérent, mais tu n'as jamais vraiment pris position. Tu n'as jamais vraiment accepté Jésus, non seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Ça veut dire que tu n'as jamais donné la permission de contrôler toute ta vie. Seulement une partie, mais pas toute ta vie. Mais ce matin, Seigneur te dit, donne-moi tout. Laisse-moi prendre ta vie. Et laisse-moi être le chef d'orchestre, celui qui dirige la musique dans ta vie. Et tu vas entendre un chant nouveau. Tu vas entendre le son qui vient du ciel. Et tu vas entendre la cadence et le rythme que le Saint-Esprit donne à ta vie. Et tu vas marcher selon sa parole, selon sa direction. Alléluia. Si ce matin tu dis, je me sens un peu comme si je jouais un violon mais il n'est pas accordé. Mais ce matin je veux être accordé avec l'Esprit de Dieu. Moi je voudrais prier pour toi. Si tu lèves simplement ta main, je voudrais prier pour toi. Et certainement si tu es là ce matin et tu n'as jamais demandé à Jésus de devenir ton sauveur, de te pardonner ton péché, d'entrer dans la vie nouvelle qu'il te promet. Je voudrais aussi prier pour toi. Alléluia. Tu lèves simplement ta main à ta place. Je vois ta main, oui. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Alléluia. Kola, masikata baranamoshia. Alléluia. Alléluia. Si ce matin tu sens que... Alors, encore une fois, il n'y a pas de Dieu ne te condamne pas ce matin, peu importe la situation. Mais ce matin, tu dirais, j'ai vraiment besoin d'être sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Et s'il y a des choses peut-être tu peux même pas identifier ce que c'est, mais intérieurement, le Seigneur te montre, il y a des choses que tu dois simplement régler. Je voudrais simplement que tu te lèves à ta place. Et je voudrais prier pour toi. Tu trouves que ta vie, tu es frustré parce que tu voudrais faire tant de choses, tu voudrais aller dans une certaine direction, mais tu sens que tu es restreint et que tu es empêché. Il y a quelque chose qui bloque. Ce matin, je voudrais prier pour toi. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement. Il y a des choses, tu comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais Dieu, il sait pourquoi. Dieu, il sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te donne l'opportunité. Moi, je voudrais prier pour toi ce matin. Alléluia, oui. Gloire à Dieu. Alléluia. Shoka. Roda la basaya. Katata da basa. Oh, shoro de boshi. Quand Dieu parle de réconciliation, c'est quelque chose d'universel. C'est pas au compte-gouttes. C'est pas comme un médecin, il vous demande mais quel est votre problème? Vous lui dites le problème et il va vous soigner, vous donner un médicament pour ce problème-là. Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il voit l'ensemble, il voit la personne tout entière et il règle tout. Son ordonnance, elle couvre tout. Amen. Alors ce matin, croyez que quand je vais prier, Dieu vous voit. Dieu, il a la radio, il a l'IRM, il a
toutes les données pour réconcilier tout ce qui doit être réconcilié, même les choses dont vous n'êtes pas au courant. Mais Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour les bien-aimés, Seigneur, qui veulent être prêts. Peut-être qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils ne peuvent même pas identifier la raison pour laquelle ils ne se sentent pas prêts. Mais toi, tu sais. Mais tu ne les condamnes pas. Tu ne leur fais pas de reproches. Au contraire, Seigneur, tu les accueilles ce matin. Ce matin, il dit, oh, vous êtes les bienvenus. Vous êtes là, vous avez demandé mon aide. Et je suis là pour ça. Vous êtes venus ce matin pour cela. Seigneur, merci pour les bien-aimés qui sont debout maintenant. Merci pour ta grâce qui se répand sur leur vie. Merci pour ton sang qui coule et qui couvre tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Tu couvres, tu guéris, tu restaures, tu renouvelles, tu guéris. Seigneur, merci pour ta grâce. Kura la basi kete le besia, konam reba, jinemo la la basa, kola basha la ba. Ne sais-tu pas que je t'ai appelé, que je t'ai choisi? Tu ne m'as pas choisi, c'est moi qui t'ai choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui suis venu te chercher, là où tu étais. Tu n'avais rien demandé, mais je suis venu et je t'ai trouvé. Et aujourd'hui, tu es dans ma main. Je suis celui qui veut te façonner. Tu es comme de l'argile entre mes mains. Je veux façonner ta vie pour qu'elle devienne conforme à ma volonté, pour que tu sois prêt, pour que tu sois prête à entrer dans ma joie. Je t'ai envoyé mon Fils afin que tu puisses être réconcilié avec moi. Que tu ne sois pas distant, que tu ne sois pas dans le jardin alors que je t'ai donné rendez-vous, tu ne sois pas en mesure de me rencontrer. Je suis celui qui vient dans le jardin de ta vie pour te prendre par la main, pour marcher avec toi, pour te conduire, et que tu continues à marcher avec moi. Et comme l'a été Enoch, Enoch a marché avec moi, tout simplement, et il n'a pas vu la mort. Tu ne verras jamais la mort, parce que je suis celui qui te donne la vie éternelle, qui n'a pas de mesure. Seigneur, bénis les bien-aimés, Seigneur. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils voient la manifestation de ta grâce sur leur vie, qu'ils marchent en nouveauté de vie. Seigneur, que leur relation avec toi soit plus forte, plus intime, plus proche qu'elle ne l'a jamais été. Seigneur, qu'ils ne se voient plus simplement comme des serviteurs, mais qu'ils te voient comme des amis. Seigneur, qu'ils soient proches de toi, réconciliés avec toi, aimés par toi, conduits par toi. Seigneur, merci pour ce jour nouveau qui s'ouvre pour eux. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur ensemble? Alléluia, 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 Alléluia,
Jésus. Merci pour ta présence. Merci de toucher chaque vie ce matin. Merci de nous renouveler dans ton esprit. Ah, béni sois-tu. Merci que tu nous rends prêts pour ton retour. Alléluia. Alléluia.